Bien-aimés dans le Seigneur, avant toute chose, je veux nous inviter à nous lever afin justement de partager une parole qui m'est venue à l'esprit par rapport à cette modération d'aujourd'hui, 27 août, Marc 2, 21, 22. Voici ce que la Bible déclare. Personne ne coud une pièce de drap neuf à un vieil habit. Autrement, la pièce de drap neuf emporterait une partie du lieu et la déchirure serait pire. Et personne ne met du vin nouveau dans les vieilles outres. Autrement, le vin fait rompre les outres et le vin et les outres sont perdus. Alléluia. Mais il faut mettre le vin nouveau dans les outres neuves. Acclamons la parole de Dieu. Vous voyez bien que dans ce temps d'innovation, avant que nous achevions ce mois d'août, merci de vous asseoir s'il vous plaît, avant que nous achevions ce terme du mois portant sur l'innovation, bien-aimés dans le Seigneur, voici que la parole nous revient encore sur le fait de disposer à mettre un vin nouveau dans des outres neuves. Alors, je me posais la question durant la semaine, comment est-ce que nous pouvons innover de nos jours? Voyez-vous, il y a tellement de messages par-ci, par-là, il y a tellement d'explications, si vous voulez, qui viennent de part et d'autre parlant de l'innovation. Je me suis arrêté sur un aspect qui me semble assez pertinent de relever, c'est que ça procède, lorsqu'on parle de changement, lorsqu'on parle d'innover, lorsqu'on parle de créativité, ça procède d'un changement de notre état d'esprit. En d'autres termes, on parle de mindset, changement du mindset. En fait, c'est la disposition mentale face aux situations nouvelles. Sommes-nous disposés, sommes-nous préparés à procéder à des changements, à l'innovation, à la créativité? Il faut avoir un état d'esprit réceptif à cette dimension de changement. Mais nous n'allons pas analyser cela et faisant suite à toutes les démonstrations, les interpellations que nous avons eues depuis le début du mois, avant de terminer ce mois ici. Voilà ce que, en fait, nous devons regarder ça dans la dimension spirituelle ou, si vous voulez, en rapport avec la parole. N'est-ce pas, pour pouvoir procéder donc de mettre ce vin nouveau dans des outres neuves. Alors, il y a une façon d'arriver justement à ce changement, non seulement de façon de faire, non seulement de façon de penser, non seulement façon d'agir. Bref, nous devons cultiver, nous devons développer notre aptitude à être des innovateurs. N'est-ce pas? C'est un état d'esprit. N'est-ce pas? C'est une disposition de recevoir. N'est-ce pas? On en a parlé la semaine dernière en faisant référence à un ordinateur. Et il faut télécharger. N'est-ce pas? Recevoir. Mais pour recevoir, il faut être disposé à recevoir, n'est-ce pas? Et dans la Bible, on parle souvent de renouvellement de l'intelligence. N'est-ce pas? Pour pouvoir recevoir, il faut être renouvelé au niveau de notre intelligence. Voici ce que la Bible dit spécifiquement par rapport au renouvellement de l'intelligence qui permet, n'est-ce pas, de disposer nos corps, nos âmes, nos esprits à recevoir, à innover, à être créatifs. Romains 12, 2 dit ceci. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'esprit.
le renouvellement de l'intelligence, voulais-je dire, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Mais on ne peut arriver à un renouvellement de l'esprit à partir du moment où on développe ce discernement. Ce discernement provient du fait qu'on est davantage attaché à la parole de Dieu. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'on sera capable de discerner, ça c'est la volonté de Dieu, ça c'est la volonté du malin, ça c'est ma volonté. Alléluia. Voilà pourquoi est-ce que lorsque nous procédons donc à cette interpellation, afin d'arriver à demain à créer, eh bien nous devons avoir la capacité de discerner la volonté de Dieu. En d'autres mots, ce qui est bon, ce qui est agréable, et ce qui est parfait. Alléluia. Ce n'est que de cette manière. Et j'aime bien prendre les circonstances de notre vie, de ce que nous faisons, de ce que nous partageons entre nous. Et avec nos autres bien-aimés dans l'administration de cette église, nous étions justement en train de nous questionner quelles sont les façons, les nouvelles façons que nous pouvons mettre en place, n'est-ce pas, pour témoigner du Christ, pour partager, pour, n'est-ce pas, évangéliser. Alors, on parlait des différents médias sociaux à utiliser, à intégrer dans notre façon de faire. Là, vous le connaissez aussi bien, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok et tout. Alors, j'ai pris quelques temps à discuter avec mes filles. J'ai beaucoup de filles. Alors, j'ai passé la semaine passée, le week-end dernier, avec Raïssa et Rachel. On papotait par rapport à tout ça. Nous avons la chance d'avoir Raïssa qui est spécialisée dans ce domaine-là. Et donc, on partageait par rapport à son expérience, par rapport à sa façon de faire, et puis par rapport aussi au fait que Rachel aussi aime beaucoup l'utilisation de ces médias sociaux. Et la qualité que Rachel a davantage, c'est dans le marketing. Alors, on est en train de développer comment, en fait, ma préoccupation, c'était de savoir qu'est-ce qu'il y a en arrière de ces nouvelles technologies, quelle est la façon dont ça fonctionne, afin de pouvoir penser, réfléchir à comment est-ce que nous pouvons intégrer ces nouvelles technologies dans l'évangile, dans notre approche nouvelle. Nous avons eu une conférence en rapport avec les nouvelles choses que Dieu va déposer au milieu de nous, n'est-ce pas? Et donc, dans l'innovation, comment on peut maintenant créer, inciter notre jeunesse à être davantage impliquée dans la parole de Dieu et donc dans la connaissance de la parole de Dieu. Voilà que dans nos discussions, on me parle de le fonctionnement des algorithmes derrière ça. Voyez-vous, on ne peut pas aujourd'hui, comme auparavant, prendre le temps dans une dizaine, quinzaine, dans 1 heure, 2 heures, 3 heures de message, on perd les jeunes. Les jeunes veulent quelque chose de pas plus de 5 minutes, n'est-ce pas? Accrocheurs, capables de les entraîner à chercher davantage. C'est l'objectif en fait de l'utilisation des TikTok. Vous comprenez que j'apprends, moi aussi je suis en train de renouveler mon intelligence par rapport à l'intégration de ces nouvelles technologies. Donc il est question de connaître comment, de façon pertinente, nous serons en mesure d'intégrer ces nouvelles technologies pour rejoindre notre jeunesse. Bref, de développer de nouvelles capacités d'adaptation dont la tendance doit nécessairement, en ce qui nous concerne lorsqu'on parle de l'évangile, c'est de discerner dans tous les messages que nous pouvons poster quelle est la volonté de Dieu. Est-ce que ce que nous postons est bon? Est-ce que ce que nous postons est agréable?
Est-ce que ce que nous postons est parfait selon la volonté de Dieu? Alléluia. Nous entendons beaucoup, nous voyons beaucoup dans les médias sociaux, mais est-ce que cela, lorsqu'on parle de l'évangile, est-ce que cela procède de ce discernement indispensable afin de parler de ce renouvellement de l'intelligence pour être créatif, pour innover dans l'évangile, la propagation de l'évangile, bien-aimé dans le Seigneur? Voici le message que j'ai pour vous ce matin. Voici ce que je peux apporter comme un plus à ce que nous avons déjà développé tout au long de ce mois.